Seigneur, je veux te bénir et je veux élever ton saint nom. Merci de permettre, éternel mon Dieu, que je puisse rendre ministère dans ce saint lieu, ce lieu que tu t'es consacré, ce lieu que tu t'es choisi, afin de pouvoir préparer les âmes dans cette ville pour la glorieuse venue du Messie. Éternel mon Dieu, en effet, de ce lieu maintenant, tu es en train de rassembler plusieurs dans toute cette ville et même dans cette nation pour les ramener à toi. Alors c'est que ce lieu a trouvé de l'importance et de la valeur sur toi et que tu as pu y jeter ton regard de grâce et de miséricorde. Je te demande, éternel mon Dieu, que comme nous sommes ici, tu puisses nous instruire, tu puisses nous parler, saisis nos cœurs par ton esprit et donne-nous la sagesse et la connaissance nécessaires à cette heure, afin que nous veillions ou que nous dormions, lorsque le Messie viendra, nous soyons trouvés prêts. C'est dans le précieux nom de Jésus que je te recommande ce moment, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais commencer en partageant certaines informations avec vous ou en attirant votre attention sur certaines informations qui ont cours maintenant. Je ne sais pas si vous avez remarqué aux nouvelles le nombre d'inondations que nous avons sur la face de la terre maintenant. Même dans des endroits inattendus, à Paris, à Moscou, partout sur la face de la terre, cette année il y a eu des inondations. Non. Cette année il y a eu des inondations. Alléluia. Si vous avez pu remarquer la gravité, par exemple, des tremblements de terre comme celui du Maroc, là où quand j'ai regardé les nouvelles la dernière fois, on était déjà à plus de 6000 morts. Alléluia. Ces choses nous montrent que nous sommes dans un temps critique. Nous sommes dans un temps pas comme les autres. Si vous avez pu voir, il y a quelques semaines, je pense que moi j'ai eu la nouvelle de ça étant en Centrafrique, le feu qui a brûlé toute une ville à Hawaï. Toute une ville, pas un quartier, pas 2, 3 maisons, toute la ville a été brûlée. Alléluia. Toutes ces choses nous parlent concernant le temps dans lequel nous sommes. Et le temps est toujours ce sur quoi nous devons réellement nous appuyer pour définir notre comportement, notre façon d'agir. C'est pourquoi je veux commencer par là, attirant notre attention sur ce moment-là, sur la gravité de ce moment. Tous ceux qui sont ici peuvent savoir que parlant de ces événements particuliers, nous avons maintenant un homme de Dieu qui est en train d'annoncer tout ça. Que ce soit le feu à Hawaï, que ce soit la grande inondation qui a eu lieu maintenant en Libye, là où il y a encore, disons, des informations que ça pouvait monter jusqu'à 10 000 morts. Parce qu'il y avait plus de 20 000 personnes qu'on ne retrouvait, qu'on ne savait pas là où ils étaient. Et ils avaient déjà plus de 6 000 cadavres. Alléluia. Donc nous sommes dans un temps critique, un temps énorme. Mais j'aimerais que nous commencions par lire un peu le livre de Joël pour voir ce que ce temps nous annonce. Parce que j'ai entendu Papa Stan ici et il a dit que vous parlez de la maturité. Alléluia. Et je ne vais pas aller dans un autre sens, mais je vais plutôt venir pour renforcer ce que vous êtes déjà en train de voir. Parce qu'au moment où nous sommes, la maturité spirituelle est nécessaire. Alléluia. Et en réalité, ce que le Seigneur est en train de faire a aussi pour but de rendre l'Église mature, de rendre l'Église prête pour le royaume des cieux. Parce qu'il va venir chercher une Église mature, une Église qui sera parvenue à la stature parfaite du Seigneur. Voilà l'Église qui est mature. Alléluia. Donc, allons dans le livre de Joël. Et là-bas, nous allons un peu voir qu'est-ce que ces événements nous annoncent et comment est-ce que cela est lié à la maturité de l'Église. Comment est-ce que cela nous appelle maintenant en tant que chrétiens à être matures. Et même comment est-ce que la Bible va nous définir cette maturité. Le livre de Joël, chapitre 2. Joël chapitre 2, je vais lire directement à partir du verset
28. Mais si vous avez l'occasion de lire tout le livre de Joël, vous allez voir qu'à partir du chapitre 1, le Seigneur se plaint du comportement du peuple. Il se plaint du péché qui est au milieu du peuple. Alléluia. Et à un certain moment, il va leur parler de la repentance. Il va même leur dire, sonnez de la trompette, appelez tout le monde pour se repentir. Et je bénis le Seigneur parce que ici maintenant à Yaoundé, c'est littéralement le travail que notre précieux serviteur Papa San est en train de faire. Ça peut sembler banal, mais par lui le Seigneur est en train de rassembler tous les pasteurs pour que nous fassions la même chose. Et lorsqu'il annonce cela, vous voyez que dans la suite de Joël 2, le Seigneur va leur dire comment est-ce qu'ils doivent revenir à lui. Et il va leur faire une promesse. Il va leur faire savoir que s'ils reviennent à lui, il va les bénir. Il va éloigner l'ennemi d'eux. Alléluia. Il va même devenir leur pourvoyeur. Il va de nouveau leur accorder le blé, le mout et tout ce dont ils ont besoin. Et au verset 28, il va leur dire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Le Seigneur fait maintenant une promesse. Il annonce un moment particulier. Il fait savoir qu'il va répandre son esprit. Et il dit au verset 30, je ferai paraître dans les cieux et sur la terre du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alléluia. Et il va préciser alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia. Ici, je veux que nous puissions un peu nous focaliser dans le cadre de notre partage ce soir sur la promesse que le Seigneur fait à partir du verset 28 et la marque de ce temps que le Seigneur donne au verset 30. Parce qu'il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il nous fait savoir, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Ça veut dire qu'il nous fait savoir que lorsque nous allons voir ces prodiges dont il parle, alors nous pouvons savoir que c'est le moment où l'Esprit de Dieu est disponible. Alléluia. C'est le moment où l'Esprit de Dieu est en train d'être répandu. Et ça peut vraiment être choquant. Parce que dans la façon dont nous pouvons connaître Dieu, ce serait un peu comme antagoniste, comme contradictoire de voir que ce Dieu-là, le moment où il répand son esprit, c'est aussi le moment où il annonce le sang, le feu et la fumée. Alléluia. On pourrait plutôt s'attendre à ce que ce soit le moment où tout va bien. Mais lui, il nous fait savoir qu'en ce moment-là, ce sera plutôt l'inverse. Et c'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions partir d'ici. Parce que les événements que nous voyons actuellement, s'il y a une bonne nouvelle à en tirer, c'est que voici le moment où le Saint-Esprit est disponible. Alléluia. Ces événements nous pointent, nous rassurent sur le fait que le Saint-Esprit est disponible. Et dans cette disponibilité du Saint-Esprit, nous savons que quand nous regardons les paroles du Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 24, allons dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3, la Bible va nous dire ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera
quand cela arrivera-t-il? Et quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous trompe et vous induise en erreur. Ici, je lis dans la version de la Bible détaillée, donc c'est la Bible amplifiée, mais une version française. Car plusieurs viendront sous mon nom, abusant et s'appropriant la force de mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, le Messie loin. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Alléluia. Et nous sommes dans un moment où on entend réellement parler de guerre et de bruit de guerre. Nous sommes même dans un moment où on entend même parler de bruit de guerre nucléaire à tout moment. Et il dit dans la suite, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, ce que nous voyons aujourd'hui, un royaume contre un autre. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, d'angoisse insupportable et de temps de détresse sans précédent. Alléluia. Lorsque le Seigneur introduit le moment de son avènement, il introduit le fait que ce sera une période difficile sur la face de la terre. Alléluia. Il ne dit pas que ce sera une période facile. Il dit que ce sera une période difficile. Ce sera une période même de détresse. Et à partir de là, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi dans Joël, il va nous dire quiconque invoquera le nom du Seigneur. Parce que ces détresses ont maintenant pour but de tourner les cœurs des hommes vers le Seigneur. Elles ont maintenant pour but de déconnecter les cœurs des hommes vers les choses de ce monde sur lesquelles ils se sont appuyés. Les systèmes bien établis de ce monde. Les façons de penser bien établies de ce monde. Alléluia. En d'autres termes, cette détresse, cette situation, ces challenges ont pour but, concernant l'Église, en réalité de rendre l'Église mature. Alléluia. Pourquoi? Lorsqu'on parle de la maturité, voici comment un simple dictionnaire nous définit la maturité. Il dit état de développement complet des forces intellectuelles et physiques. Alléluia. Il dit que c'est ça la maturité, c'est le développement complet de nos forces intellectuelles et physiques. En d'autres termes, pour nous les chrétiens, de nos capacités spirituelles. Alléluia. Et la Bible va nous donner une définition. La Bible va nous montrer c'est quoi l'église mature, c'est quoi le standard de l'église mature. Alléluia. Je nous parle de cela parce que le Seigneur vient pour une église mature. Et même le rôle des serviteurs, c'est d'amener l'église à la maturité. Alléluia. Parce que la maturité, c'est aussi la stature de quelqu'un. On peut dire, même d'un fruit qu'il est arrivé à pleine maturité, au moment où il est déjà pleinement consommable. Alléluia. Ça veut dire que quelqu'un de mature, c'est aussi quelqu'un qui a déjà quelque chose qu'il peut apporter aux autres. Alléluia. Même dans les familles, quand on a un enfant qui ne fait rien, qui dépend toujours de tout le monde, même à 50 ans, on va dire qu'il est immature. Et on va trouver que son frère qui a 20 ans, parce qu'il travaille déjà, il est déjà capable de s'auto-gérer. On va dire que non, lui, il a la maturité. Lui, il comprend le sens de la vie. Alléluia. Donc, ça devient important pour nous que le temps dans lequel nous sommes nous pointe à quelque chose, nous pointe vers la maturité, parce que Christ vient chercher une église mature. Et lui, il définit cette église mature comme une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Il vient chercher son épouse. Alléluia. Il vient chercher son épouse. Et je veux que comme nous commençons à parler de cela, nous puissions voir la différence entre l'église qui est mature
Et qu'est-ce que le Seigneur voit comme inverse à une église mature? Ça veut dire qu'est-ce que le Seigneur voit comme une église qui est bébé? Alléluia. Une église qui est encore enfantine. Parce que vous allez voir qu'à la fin, la maturité que le Seigneur nous demande, c'est la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que c'est un haut standard de sainteté et de justice que le Seigneur est en train de bâtir dans nous, l'Église, au travers des détresses de cette heure. Alléluia. Au travers de ces détresses. Parce que le rôle de ces choses, c'est aussi d'éprouver, alléluia, la valeur de notre foi. D'éprouver la pureté de notre foi. Le rôle de tous ces événements de cet temps-ci. C'est pourquoi Jésus dans Matthieu 24 va dire que ces choses ne vous troublent pas. Alléluia. Pour que nous, l'Église, nous puissions comprendre quel est le rôle des temps difficiles que nous vivons. Du moment où la vie devient chère, est-ce que malgré cette situation, nous allons continuer de faire confiance au Seigneur? Alléluia. Le Seigneur passe par là pour éprouver sa future épouse, pour éprouver sa fidélité. Alléluia. Donc je veux que nous puissions lire dans le livre de Corinthiens et que nous puissions voir là-bas comment est-ce que la Bible décrit, ou plutôt commençons dans Hébreu, allons d'abord dans Hébreu et nous allons venir dans Corinthiens. Commençons d'abord par voir cette maturité que le Seigneur demande maintenant. Comment est-ce que lui il annonce, comment est-ce que lui il a décrit pour nous dans sa parole. Le livre de Hébreu, je vais commencer par la fin du chapitre 5. Je vais commencer par la fin du chapitre 5, ça veut dire Hébreu chapitre 5 au verset 11. Hébreu chapitre 5 au verset 11. La Bible dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus ternes et moroses dans votre audition spirituelle et peu enclins au discernement. Alléluia. Je vais lire ceci et je vais nous donner le contexte et pourquoi maintenant ça va élever l'importance de la maturité à cette heure. Il dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, des enseignants à cause du temps que vous avez eu pour apprendre ces vérités. Vous avez encore réellement besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments et les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Et on met doctrinalement inexpérimenté, car il est un enfant spirituel. Et dans certaines versions, on va même dire un bébé. Par exemple, dans les versions comme parole de vie. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, spirituellement matures. Alléluia. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est moralement bien et ce qui est moralement mal. Alléluia. Est-ce que vous voyez ici comment la Bible nous décrit la maturité spirituelle? Il décrit la maturité spirituelle comme la capacité à discerner ce qui est bien ou mal. Alléluia. La capacité à faire la séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. Alléluia. Il dit que ça, c'est une capacité qui est pour ceux qui sont matures. Et pour moi, c'est vraiment important d'amener ça à cette heure-ci. Parce que le Seigneur nous montre ici que pour lui, la maturité spirituelle ne dépend pas de l'âge. La maturité spirituelle ne dépend pas du temps qu'on a fait dans l'église. Alléluia. Mais la maturité spirituelle dépend en réalité de notre capacité à discerner ce qui est bien ou mal. Alléluia. La maturité spirituelle dépend de notre vie de sainteté.
Et si on avait le temps ce soir, on pourrait voir un exemple dans le livre de Samuel. Mais ici, je veux d'abord nous poser ce contexte de Hébreu parce que j'ai voulu qu'on voie dans le temps dans lequel nous sommes, quel serait l'intérêt de cette maturité. Parce que ici, il s'adresse effectivement aux Hébreux. Et la particularité de ce peuple, c'est quoi? C'est que c'est eux qui ont reçu les oracles de Dieu. Alléluia. C'est à eux que Dieu a parlé en premier. Mais ici, il est en train de leur dire qu'ils ont besoin qu'on leur enseigne encore comment Dieu parle. Alléluia. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à comprendre la parole de Dieu. Et c'est important pour nous, pourquoi? Parce qu'au moment où nous parlons de la maturité ici, c'est le moment où le Seigneur demande la maturité à l'Église. Parce qu'il vient déjà prendre cette Église. Et c'est le moment en réalité où l'Église manque de maturité. Parce que c'est le moment où l'Église est encore dans le péché. C'est le moment où l'Église n'arrive pas à discerner ce qui est prioritaire pour Dieu, ce qui est important pour le Seigneur. C'est même le moment où l'Église, de la même façon que les Hébreux ici, et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église ici, je parle de l'Église globalement, l'Église qui est née il y a 2000 ans et qui aujourd'hui s'est perdue en chemin. De la même façon que les Hébreux ici n'arrivent plus à discerner les oracles de Dieu. Alléluia. Parce que tout à l'heure, on a lu Matthieu chapitre 24 où le Seigneur disait « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Et aujourd'hui dans l'Église, les gens peuvent venir avec n'importe quelle parole et dire que c'est la parole de Dieu et l'Église avale. Ça veut dire qu'ils ne discernent plus les oracles de Dieu. Ils ne font plus la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ça veut dire que l'Église est dans la même position. Et j'espère que quand on parle comme ça, nous pouvons voir l'importance de la maturité spirituelle à cette heure. Parce que ça veut dire qu'une Église mature, le Seigneur est en train de dire ici qu'une Église mature, c'est une Église qui ne peut plus tomber dans la séduction. Or, le problème de l'Église à cette heure, c'est la séduction. Alléluia. Parce qu'il dit que cette Église-là est capable de faire la différence. Cette Église-là est capable d'écouter un message et de savoir que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Elle est capable de voir les événements et savoir que non, ça, ce n'est pas comme ça que Dieu agit. C'est ce qui élève encore le fait que dans ces temps-ci où vous voyez les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre, où Jésus a dit que dans le même moment, il y aura la séduction. Ça demande une Église mature. Alléluia. Ça demande que l'Église parvienne à la maturité pour qu'elle puisse échapper à la grande séduction qu'il y a maintenant dehors. Et là, ça nous montre la valeur, l'intérêt pour nous d'être matures à cette heure-ci, en ce moment. Alléluia. De ne pas vouloir demeurer bébé, enfant spirituel. Il élève ici et il dit, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. » Alléluia. Il nous montre les marques de l'Église mature. L'Église mature est capable de saisir les oracles de Dieu, de cerner les oracles de Dieu, de comprendre les oracles de Dieu. L'Église mature est capable de comprendre la parole de justice. Ça veut dire de comprendre que quand Dieu parle, c'est toujours une affaire de justice, c'est toujours une affaire de droiture. Ils connaissent comment le Seigneur parle. Alléluia. Cette Église-là ne peut pas se tromper sur la voix du Seigneur. Parce qu'ils ont eu le temps d'être exercés. Ils ont eu le temps d'être, je ne sais même pas si je peux regarder ça dans une autre version de vie, parce que la version parole de vie est souvent très puissante quand il s'agit de ce type d'écriture dans les épîtres. Parfois, vous allez trouver des choses vraiment dites d'une façon extrêmement détaillée qui nous permet d'avoir un bon point de vue. Mais vraiment, c'est un thème très important que vous êtes en train de voir et très capital même pour le salut de l'Église. Parce que nous sommes malheureusement dans un moment où les chrétiens peuvent être à l'Église depuis 10 ans et ne toujours pas comprendre ce que Dieu veut dire. Et ne pas réaliser que c'est grave. Alléluia.
le but, ce n'est pas de venir à l'église pendant 10 ans, mais c'est de devenir mature, de parvenir à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Il y a un objectif dans le fait d'aller à l'église. Parce qu'il dit que le rôle des saints ministères, c'est le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère jusqu'à ce que nous serons parvenus à la stature parfaite de Christ. Donc il y a un but, il y a une finalité. Et nous sommes malheureusement dans un temps là où beaucoup de chrétiens n'ont pas cette finalité. Ils viennent à l'église parce que tout le monde part à l'église. Et ce serait vraiment dommage que le Seigneur revienne et qu'on perde le fruit de notre travail. Que la raison même pour laquelle on allait à l'église, à la fin, on perde ça. Donc, dans la Bible version Parole de vie 2017, il dit, à ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. Ici, vous voyez directement le Seigneur faire la différence entre l'église mature et l'église qui n'est pas mature. Il dit que cette église qui n'était pas mature avait du souci à comprendre la parole de Dieu. Et j'aime toujours mettre l'emphase, ils avaient du souci à comprendre l'Ancien Testament. Parce que c'est de ça qu'il leur parle. Il leur parle de Melchisédek. Alléluia. Melchisédek qui est une image de Jésus. Ça veut dire qu'ils avaient du mal à comprendre ce qui concerne la venue du Seigneur. Et c'est la même chose avec l'Église aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un temps où nous, les chrétiens, nous avons du mal à comprendre que le Seigneur vient pour chercher une Église sainte. Alléluia. Nous avons tendance à croire que non, quand le Seigneur va venir, il va comprendre. Même si je vis n'importe comment, il va comprendre. Nous avons du mal à comprendre la bonté de Dieu. Alléluia. On se dit non, Dieu est tellement bon que même si je vis n'importe comment, il va m'amener au ciel. Pourtant, la bonté de Dieu veut qu'il est tellement bon qu'il a pourvu son Fils afin que tu sortes du péché. C'est là-bas sa bonté. Pas qu'il a dit que tu restes dans le péché, non. Il a pourvu un moyen pour que tu te sépares du péché. C'est là où il a prouvé sa bonté. Donc, il dit que de la même façon ici, maintenant, les Écritures, et comme je vous ai dit, cette parole avait été donnée au peuple hébreu. Mais il a dit que ce sont des choses qui sont devenues difficiles à comprendre. Et là, je viens de vous donner un exemple. Nous sommes dans un temps où la bonté de Dieu est difficile à comprendre pour l'Église. Nous comprenons la bonté de Dieu à l'envers. Là où la Bible nous dit que dans sa bonté, il a pourvu une voie de salut pour nous. Nous, on estime que non, dans sa bonté, il va nous prendre au ciel, même si on vit n'importe comment. Donc, on veut comme abuser de sa bonté. Et il explique ici, il dit, qu'elles sont devenues difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Donc, il fait savoir que ce n'est pas parce que dans le fond, ce sont des choses compliquées, mais c'est parce que la compréhension des autres est devenue lente. Il faut retourner au B.A.B.A. Et vous allez voir qu'il va dire, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres. Alléluia. Que depuis que Jésus est allé à la croix jusqu'à maintenant, l'Église avait le temps de devenir mature. Et je vais vous donner un exemple de ce que je dis. Depuis, je ne sais pas, les années 1900 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le développement du monde n'est pas visible? La science évolue. Il y a 50 ans, les affaires-ci n'existaient pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Ça veut dire que la logique de la création veut qu'on se développe. Si vous sémez notre prunier qui est là, il n'était pas comme ça il y a 10 ans. Je ne sais même pas s'il existait. La logique de la création de Dieu veut qu'on se développe. Et lui, il est en train de dire que mais c'est étonnant parce que vous avez plutôt régressé. Alléluia. Que vous étiez censé maintenant être loin. Le standard de l'Église devrait être très grand à cette heure. Parce que nous allons déjà vers la fin de la dispensation de la grâce. Alléluia. Amen. La connaissance dans l'Église devrait être très grande maintenant.
Parce que même dans le livre de Daniel, il a dit, scelle le livre, et plus tard, plusieurs le liront. Et Jésus, dans le livre d'Apocalypse, a déjà décelé le livre, donc on peut le lire maintenant. Alléluia. Mais il dit que malgré tout cela, ils sont toujours lents à comprendre. Donc il y a comme un problème. Et j'amène ça pour que tous ensemble, nous puissions voir, observer, c'est quoi la maturité spirituelle. Et c'est quoi le fait de ne pas grandir spirituellement. Et que nous réalisions que Dieu veut que nous devenions spirituellement matures. Parce qu'à l'enlèvement de l'Église, il vient chercher le fruit. Alléluia. Il vient chercher le fruit qui aura été mature. Donc il va leur dire, vous aviez le temps de devenir des maîtres. Regardez comment est-ce que ici le Seigneur s'adresse à l'Église. Il dit qu'il devait être des maîtres. Ça veut dire qu'il devait être des leaders. Alléluia. Mais est-ce que quand vous regardez le monde maintenant, vous voyez que l'Église, surtout l'Église sainte, a le leadership? Pas du tout. Il dit que vous avez le temps de devenir des maîtres. Ça veut dire que vous avez aussi le temps de devenir des experts dans la connaissance du Seigneur. Et il leur fait savoir, mais maintenant, vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Alléluia. Les premières vérités qui sont que quoi? Qui sont que Dieu est juste. Ce sont les premières vérités qu'on trouve dans la Bible, même de la bouche d'Abraham. Quand il va dire que est-ce que le Créateur des cieux et de la terre, qui est juste comme ça, va détruire le juste et le méchant? Abraham va directement révéler aux hommes que Dieu est juste. Alléluia. Amen. Et il nous dit ici que nous sommes dans un moment où l'Église a besoin qu'on lui enseigne ses premières bases de Dieu, la justice. Et que c'est à cause de ça qu'ils ne sont plus capables de comprendre. Il dit, vous n'êtes plus capables de manger de la nourriture solide. Ça veut dire qu'il dit aussi qu'une Église mature, et ça c'est visible aussi pour nous tous, quelqu'un de mature, quelqu'un qui est dans la force de l'âge, il mange des choses qu'un bébé ne mange pas. Alléluia. Il a déjà les dents, son corps est déjà pleinement formé. C'est de ça qu'il parle. Donc le Seigneur élève que nous aussi dans notre vie chrétienne, nous nous développons exactement comme un enfant qui naît physiquement. Alléluia. Et que nous devons nous assurer qu'au moment où le Seigneur Jésus revient, nous sommes au niveau de maturité requis pour entrer dans le royaume des cieux. Pour ce qui me concerne, j'aime savoir ça dans la parole de Dieu. Parce que le fait de savoir cela veut dire que nous pouvons donc tous ensemble veiller à notre évolution spirituelle. Alléluia. Parce que ici, il nous donne les points que nous pouvons observer. Nous pouvons nous demander, depuis que je viens à l'église, est-ce que j'ai grandi dans la connaissance des voies du Seigneur? Est-ce que j'ai grandi dans la compréhension des oracles de Dieu? Ça veut dire des prophéties du Seigneur. Est-ce que je suis capable de regarder la télé et de réaliser que les informations qu'on nous montre maintenant, les rébellions dans plusieurs pays, les soulèvements et tout, est-ce que chaque fois que je vois ça, je comprends que ça pointe à la venue du Seigneur? Ou est-ce que je me dis comme un mondain que bon, ça c'est une nouvelle bonne information qu'on nous montre et puis bon, demain on va passer à autre chose? Parce que c'est pour ça qu'il dit qu'il n'avait plus cette capacité. Et vous voyez plus tard, il va leur dire, vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide. Vous avez besoin de lait. Alléluia. Et vous savez que la bonne chose c'est quoi? Ce qu'un bébé mange, tout le monde peut manger ça. Mais un bébé ne peut pas manger ce que tout le monde mange. Alléluia. Il dit, vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Quand le Seigneur met ces choses, vous pouvez comprendre le rôle. On a beaucoup de mamans ici. Pourquoi elle donne le lait au bébé? Alléluia. Comment le but, c'est qu'il grandisse rapidement, ça solidifie ses os et ainsi de suite. Donc, il est en train de leur dire qu'ils sont encore faibles d'entendement. Ils ont besoin des choses basiques. Et il continue en disant, celui qui a besoin, celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. C'est pour ça que je prenais la version. Alléluia. Parce que nous sommes déjà au temps
Pourquoi est-ce qu'on doit être mature? Nous sommes déjà au moment où notre époux vient nous chercher. Et il ne vient pas épouser un bébé. Alléluia. Donc nous devons maintenant être matures. C'est pour ça qu'il dit que non, celui qui continue de boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas, et regardez comment il élève ça ici, il dit, il ne peut pas discuter de ce qui est juste. Alléluia. Oh oui, c'est ça qui nous aide à voir notre position spirituelle, notre croissance spirituelle. Est-ce qu'à l'heure où nous sommes, en tant que chrétiens, nous avons la capacité de discuter de ce qui est juste? Ça veut dire de montrer aux gens que non, voici ce qui est droit à faire devant Dieu. Parce que si vous regardez l'Église globalement, par exemple, lorsque Jésus arrive dans le temple, dans le livre de Jean et les autres évangiles, il trouve le commerce et il met ça dehors. Ça veut dire que ce n'est pas juste. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous, on a ramené le commerce dedans. Ça veut dire qu'on n'a plus la capacité de discuter de ce qui est juste. C'est de ça qu'il est en train de parler. Lorsque le Seigneur Jésus arrive, il corrige un certain nombre d'enseignements qu'il trouve chez les Sadducéens et chez les pharisiens. Par exemple, le fait que les pharisiens s'estiment justes, alléluia, et qu'ils estiment qu'ils n'ont plus besoin de se repentir. Et quand Jésus vient, il dit non, celui-là qui se repent, c'est celui que Dieu estime juste. Alléluia. Et quand vous regardez l'église aujourd'hui, les chrétiens estiment qu'ils n'ont plus à se repentir. Que non, moi je m'étais déjà repenti, donc maintenant je n'ai plus à me repentir. Et le Seigneur, lui, quand il vient pour parler, il dit non, le pharisien et le publicain, ce qui comptait devant Dieu, c'était celui qui avait le cœur repentant. Alléluia. Même dans le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, ça qui sont des choses basiques, le peuple n'arrivait plus à comprendre ça. C'était maintenant devenu compliqué pour eux à comprendre. Et c'est pour ça qu'il va élever le fait que non, s'ils ne peuvent pas discuter de ces choses, alors ils sont encore des bébés. Et il va leur dire, par contre, la nourriture solide, c'est pour les adultes. Donc il est en train de leur dire que ce qu'il veut leur révéler concernant Melchisédek. Alléluia. Melchisédek, dont la venue dans le livre de Genèse, parlait de la venue de notre Seigneur Jésus. La venue dans le livre de Genèse annonçait cette dispensation, parce que Melchisédek est venu vers Abraham avec le pain et le vin. Ce que nous aussi, le Seigneur nous a institué de partager lors de la scène. Alléluia. Il annonçait cette dispensation. Il annonçait la venue du Seigneur. Et vous pouvez vous rendre compte que nous sommes maintenant dans un temps aussi où l'Église a un peu perdu la direction de la venue du Seigneur. C'est pourquoi ici, il est en train de dire que non, ceux qui sont matures sont ceux qui maintenant, par leur expérience, alléluia, et vous savez que quand on parle d'expérience, ça veut dire que vous êtes allé sur le terrain. Ça veut dire que vous avez vécu des choses. Alléluia. On n'acquiert pas l'expérience en lisant les livres. Non. On acquiert l'expérience avec le vécu. Ça veut dire qu'il parle de ceux qui sont allés expérimenter sur le terrain l'évangile qu'on leur a prêché à l'église. Il parle de ceux qui n'écoutent pas seulement l'évangile, mais qui mettent en pratique. C'est ça qui les a rendus expérimentés. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être expérimenté si tu lis seulement les livres. C'est pour ça que parfois vous arrivez même sur un chantier. Vous trouvez un ingénieur. Il connaît tous les calculs. Mais quand il construit la maison, ça ne donne rien. Parce qu'il manque d'expérience. Alléluia. Mais vous allez trouver un papa qui arrive là. Il n'est pas ingénieur, il n'a pas ce niveau. Mais lui, il vous sort une maison sur un terrain en pente et c'est droit. Parce que lui, il a l'expérience. Il est allé sur plusieurs chantiers. Il a même souvent fait des erreurs. Alléluia. Et au travers de ça,
il a appris. Mais ce que je veux élever ici, c'est que les erreurs qu'il a faites, pourquoi il les a commises? Parce qu'il est allé pratiquer. Alléluia. Il n'aurait jamais commis d'erreur s'il n'allait pas pratiquer. Tu ne vas jamais tomber du vélo si tu ne montes jamais. C'est clair, non? Il faut que tu montes, tu tombes. Là, maintenant, tu vas savoir comment on fait. Mais si tu n'es jamais monté, tu ne vas aussi jamais tomber de là. C'est pourquoi lorsque le Seigneur parle de la maturité à l'Église, il élève la nécessité pour nous de pratiquer la parole. Alléluia. De pratiquer, de ne pas seulement être des personnes qui écoutent, mais il dit d'aller pratiquer parce qu'en la pratiquant, nous allons acquérir l'expérience nécessaire pour devenir mature. Alléluia. Quelqu'un qui est parvenu à la maturité, il aura des caractéristiques, par exemple, la persévérance. Alléluia. C'est qu'il est parti, s'il est tombé, il n'est pas resté couché, il s'est relevé, il a encore avancé. Alléluia. C'est pour ça qu'il est devenu mature. Il n'est pas resté sur place, mais il a continué à chercher à avancer. C'est ça qui lui a donné l'expérience. C'est pourquoi aujourd'hui, les parents sont toujours plus expérimentés dans la vie que les enfants. Parce que s'ils ont vécu jusque-là, ils ont traversé des étapes. Alléluia. Et le fait qu'ils ont traversé les étapes fait que quoi? Généralement, ils voient le mal de très loin. Alléluia. L'enfant va par exemple débarquer avec un ami. Lui marche avec lui depuis 1 an. Et en 2-3 phrases, la maman va lui dire, ton ami, s'il ne faut plus marcher avec lui. Et lui va se dire, mais pourquoi? Elle va dire, non, je te dis de ne plus marcher avec lui. Il va se dire, mais pourquoi? Ça c'est mon ami, mais on dort ensemble à l'université. Elle va lui dire, non, avec ce qu'il a dit là, il va te mettre dans les problèmes. Alléluia. C'est parce qu'elle a l'expérience, c'est de ça qu'il parle ici. Tout ce que le Seigneur dit ici, dans la vie de chaque jour, on peut voir ça. De la même façon pour les chrétiens, une fois qu'ils ont l'expérience de la parole de justice, alléluia, ils obtiennent la sagesse, parce que quand vous regardez la maturité, les synonymes de maturité, vous allez voir la sagesse. Ils vont devenir prudents. La Bible dit que l'homme prudent, l'homme sage, voit le mal de loin et il se détourne. C'est ça que l'Église a manqué aujourd'hui. Par exemple, l'Église n'a pas été capable d'examiner que la personne qui vient ici et qui nous promet tout type de miracle avec l'achat de l'huile et de l'eau, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. La personne qui vient ici et qui nous dit sème une semence et tu vas recevoir ceci de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Parce que si c'était comme ça, le monde entier se porterait bien, il suffit d'aller acheter chez Dieu. Il y a quelque chose, l'Église a manqué de ça. C'est pour ça qu'il dit que dans ce moment-ci, l'Église devrait être mature. Et il oppose cette Église mature à l'Église qui est bébé. Il dit que celle qui est mature peut manger la nourriture solide. Ça veut dire que celle qui est mature peut supporter des grandes révélations du Seigneur. Et je vous ai donné l'exemple de ce qu'il essayait de leur dire sur Melchisédek, étant l'incarnation de Jésus. Et que eux, ils n'arrivaient pas à comprendre. Que même quand Jésus est venu et qu'il leur a dit avant que Abraham fût, je suis, ils n'arrivaient pas à comprendre. Alléluia. Pourtant, c'était dans leur livre que l'Éternel parle et qui dit que c'est moi qui vais venir vous sauver. Mais quand Jésus leur disait ça, ce n'était plus compréhensible. Donc, je veux que dans ce petit moment de partage que je vais conclure bientôt, nous ne puissions pas finir sans voir comment est-ce que le Seigneur pointe ceux qui sont encore au lait. Alléluia. Comment est-ce qu'ils se caractérisent? Parce que si ceux qui sont adultes, ceux qui sont matures sont caractérisés par l'expérience, ça veut dire c'est ceux qui pratiquent la parole, pas qui écoutent seulement. Quand ils écoutent, ils vont pratiquer. C'est ça qui les rend expérimentés. S'ils sont caractérisés par la capacité à comprendre les grands oracles du Seigneur, à avoir de profondes révélations de la parole de Dieu, c'est ça qu'il est en train de dire. Et pour moi, j'espère que ça nous donne même le désir d'être mature.
Parce que j'aime souvent partager avec les frères et sœurs et dire que je ne connais pas un bébé qui veut rester bébé. Si vous connaissez le genre de bébé là, vous me dites. Le bébé, au bout d'un moment, il ne veut plus que tu arrêtes son biberon. Ça veut dire qu'il veut grandir. Il vous voit marcher, vous tous, il veut se lever. Il veut marcher, même s'il tombe, il se relève. Il n'y a aucun bébé qui veut rester bébé. S'il monte dans la voiture, lui veut être au volant. Il ne veut pas être sur le siège passager. Ça veut dire qu'il veut à tout prix grandir. Alléluia. Et ça devrait donc être la même chose pour nous les chrétiens. Le bébé, tu lui donnes un jouet, il veut comprendre ce qu'il y a dedans. Alléluia. Il veut comprendre pourquoi ça parle comme ça. Qui parle là-dedans? Ça devrait être la même chose pour l'église. L'église devrait soupirer après être mature. Désirer être mature, désirer grandir. Et ce sont les mêmes caractéristiques qu'il élève ici. Donc, allons dans le livre de Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens, je pense. Et nous allons aussi voir là les caractéristiques de l'église qui est bébé, l'église qui est enfant. Alléluia. Parce que c'est important. Lorsque nous avons vu cela, maintenant nous pouvons, parce que le rôle de la parole, c'est vraiment de nous permettre de voir notre position et de savoir comment est-ce que nous allons maintenant marcher. Alléluia. Comment est-ce que nous allons maintenant évoluer? 1 Corinthiens, prenons le chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Là-bas, vous allez le voir. Décrit l'église enfant. Et vraiment, si vous lisez ça dans certaines versions de Bible, c'est assez brutal. Surtout si vous avez compris de quoi il parle quand il parle de l'église mature. Quand il parle de l'église enfant, c'est assez brutal. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, en qui la nature charnelle prédomine, comme à des enfants. Alléluia. Donc, il élève le fait que lorsque l'église est charnelle, pour le Seigneur, c'est une église qui est enfant. Il ne les voit pas comme des personnes matures. Lorsque l'église est tellement basée sur les désirs de la chair, lorsque nous observons l'église et que nous voyons encore la chair, alléluia, il dit que non, cette église-là, elle est encore enfant. Ça veut dire que cette église n'est pas prête pour l'enlèvement. Alléluia. Elle n'est pas prête. Il dit, comme à des enfants, encore incapables de s'exprimer en Christ. C'est pourquoi là-bas il dit qu'ils ne sont pas capables de discuter de ce qui est juste. Dans cette version, la version de la Bible détaillée, il estime que les enfants, c'est ceux qui ne peuvent pas s'exprimer en Christ. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler selon le Seigneur. Ils ne peuvent pas parler selon la justice, selon la droiture. Ils ont encore le langage selon le monde. Alléluia. Et c'est important pour nous, parce que ça nous permet à ce moment-là de pouvoir se mirer et de pouvoir savoir comment est-ce que nous allons même devant le Seigneur dans la prière. Qu'est-ce que nous devons lui demander? Qu'est-ce que nous devons attendre comme transformation du Saint-Esprit dans nos vies? Et il dit au verset 2, « Je vous ai donné du lait. » Alléluia. Comme on disait tout à l'heure que non, ils sont encore au niveau du lait. Maintenant, il dit à ceux-ci qu'effectivement, parce que vous êtes à ce niveau-là, c'est ça que je vous ai donné. Que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Donc, il leur confirme que, vrai, vous n'êtes pas des personnes matures. Parce que vous êtes encore au niveau d'avoir besoin du lait. Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Alléluia. À cause de ça, ils ne pouvaient pas supporter les révélations du Seigneur. Et je suis sûr que peut-être les mamans ça ont déjà rencontré ça. Que vous envoyez une prophétie accomplie quelque part. Et quand quelqu'un voit ça, au lieu de saisir le message du Seigneur, il vous raconte plutôt autre chose. Oh oui, c'est ça l'état de l'église. Que le message qui est là-dedans, que non, que tout le monde se répande maintenant. Sanctifiez-vous, marchez dans la justice. Nous les chrétiens, parce qu'on est charnel, quand on entend ça, ça devient la concurrence. La première chose qu'on dit souvent, c'est non, moi-même Dieu m'a dit ça.
Au lieu d'écouter ce que le message dit et de pratiquer, pour toi, il faut d'abord que tu t'égales à celui qui parle. C'est la chair. Alléluia. C'est ça qu'il appelle la chair. Parce que ici, c'est ce qui va élever. Que parce que vous vous réclamez de l'un ou de l'autre, donc il y avait une concurrence au milieu d'eux. Quand nous regardons l'église aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Si Maman Sam fait un programme, il faut que Diane fasse un programme. Il faut que moi je fasse un programme. Pas pour le but de Christ, mais parce que l'autre fait, il faut que je fasse aussi. C'est de ça qu'il parle. J'amène ça pour que nous comprenions vraiment l'état de l'église. Et pourquoi maintenant c'est nécessaire que l'église aille dans le sens de la maturité. Alléluia. Lorsque vous observez ici, il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Et ça, c'est aussi très bien pour nous, les serviteurs de Dieu. Parce qu'ici, il y a un enseignement pour nous, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Un enseignement qui dit que nous devons dans l'église être capables de détecter les bébés spirituels. Parce que c'est sûr, si vous donnez un bébé le plantain, il va mourir. Alléluia. Son intestin ne peut pas encore digérer ça. Ça va produire la diarrhée, il va tomber malade. Donc nous devons aussi être capables de les détecter comme l'apôtre Paul dit ici. Et leur donner le lait. Le lait a généralement les mêmes nutriments que la nourriture solide. Mais c'est dans une forme qu'il peut digérer. Alléluia. Ça veut dire de savoir que l'enseignement qu'on devrait donner ici, peut-être à tel niveau, il faut mettre ça très très bas. Dire ça avec des mots différents. Tout faire pour qu'il puisse digérer ça. Alléluia. Il le dit ici, que non. Vous êtes que, et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc la première forme, la première chose, la manifestation de l'immaturité spirituelle, c'est quand on voit une église qui est encore charnelle. Et ici, il va aller et donner les preuves de ce qu'il avance, il va dire. En effet, plus que parmi vous, il y a de la jalousie, il y a des disputes. Et ça, c'est ce qu'on voit dans l'église globalement même. C'est ça, non, papa? Ça. En réalité, s'il n'y avait pas ça, nous ne serions pas 2000 églises pentecôtistes différentes. S'il n'y avait pas la jalousie et les disputes, c'est la preuve qu'on est charnel. C'est la preuve que l'église est immature. Parce que deux personnes matures trouvent toujours le moyen de cohabiter. Alléluia. Ils trouvent toujours un terrain d'entente. Il dit que non, parmi vous, il y a de la jalousie, il y a des disputes. N'êtes-vous pas charnel sous le contrôle des impulsions ordinaires? Alléluia. Et si je veux lire ça un peu dans cette version, la version Parole de vie 2017, il dit: pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit que parfois c'est brutal. Il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Donc il dit que quand on est bébé spirituel, c'est comme si on n'a pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi l'Église est dans cet état? Et pourquoi nous avons besoin de la repentance pour qu'une visitation vienne dans l'Église? Que à cause de leurs conditions spirituelles, il dit non, vous fonctionnez comme des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et il va leur faire savoir que je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter. Alléluia. Parce que nous sommes encore dans une église où si vous parlez du jugement de Dieu, les gens fuient l'église. Oui. Si vous parlez de la justice de Dieu, la droiture de Dieu, la sainteté de Dieu, on vous dit non, vous exagérez trop. Donnez-nous un peu des prophéties sur l'argent, sur les voitures, sur les maisons. Moi, je viens pour recevoir ma prophétie. Ça veut dire que si on veut nous parler de Dieu lui-même, alléluia, c'est difficile à accepter. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui,
ne peuvent pas croire que c'est Dieu qui a brûlé plus de 300 personnes à Hawaï. Même s'ils lisent dans la Bible que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe avec le feu. Parce que ceux qui lisent dans la Bible, ils croient que c'est un roman qu'ils ont lu. Beaucoup de personnes ne peuvent pas croire que dans le tremblement de terre au Maroc, c'est le Seigneur. Même s'ils lisent dans la Bible que quand le Seigneur est en colère, la terre tremble. Même s'ils lisent dans Psaume que le Seigneur s'est levé de son trône, il descend, et la terre tremble au-devant de lui. Parce que pour eux, ce sont des histoires. Donc il dit que cette église-là, c'est une église qui est encore bébé. Et il dit, ils ne peuvent pas supporter la nourriture solide. Il dit, même maintenant, vous ne le pouvez toujours pas, parce que vous êtes encore faibles. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des gens faibles? Est-ce que votre façon de vivre n'est pas bien humaine? Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur détermine que pour faire la différence entre la maturité et l'immaturité spirituelle, c'est notre façon de vivre, notre comportement. Ce n'est pas basé sur le nombre d'années. Alléluia. Ce n'est pas basé sur le fait que oh, celui-ci est pasteur, celui-là est comme ça. Non, cette maturité spirituelle va se voir sur le comportement. Sur le comportement. C'est pourquoi je vous ai dit que si on avait le temps, on pouvait aller dans le livre de 1 Samuel et vous allez voir deux prêtrises là-bas, comme deux églises différentes. Vous allez voir une église qui est représentée par Samuel, qui dormait là où il y avait l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et une autre église qui est représentée par les fils d'Élie. Alléluia. Qui, eux, étaient dans le péché sexuel, l'amour de l'argent, détruisaient les sacrifices qu'on faisait au Seigneur. Alléluia. Pourtant, ils étaient même censés être comme des gens plus grands que Samuel. Ils étaient dans la prêtrise. Ça veut dire qu'ils étaient des gens qu'on considère comme les pasteurs. Mais Dieu va dire que ceux-là, ils ne le connaissent pas. Mais Samuel, qui lui n'était pas censé être dans la prêtrise, il dormait là où il y avait l'arche de l'Éternel. Pourquoi je vous parle de là où il y avait l'arche de l'Éternel? Parce que quand vous lisez la Bible, le lieu là où il y a l'arche de l'Éternel, en réalité, c'est le lieu le plus sévère du monde. Dieu disait que quand le souverain sacrificateur entre là-bas, s'il commet une faute, il meurt. Alléluia. Là où il y avait l'arche de Dieu, c'était quelque chose de grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez souvent l'église, on dit il y a la présence de Dieu. Et les gens font tout et n'importe quoi. On vous dit que l'église, là, tous les dimanches, Dieu visite ça. Mais les femmes sont à demi-nues. Non, vous savez que Dieu ne visite pas l'endroit-ci. Parce que s'il visite l'endroit-ci tous les dimanches, ce qu'on doit voir là-bas, c'est la sainteté de Dieu. Parce que l'arche de Dieu, c'était quelque chose de grave. Une fois que l'arche de Dieu était là, des règles strictes devaient être appliquées. Par exemple, Uza a seulement voulu porter, pour que ça ne tombe pas. Ce que Uza voulait faire était normal. Alléluia. Tu vois quelque chose qui veut tomber, tu essayes de soutenir. Il est mort. C'était tellement grave que quand David a vu ça, quand on lui a dit que prends l'arche là, tu mets chez toi, il a refusé. Il a dit non, 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 non. Et imaginez-vous vous-même, tout le monde en dit non. Même le roi ne veut pas l'arche de Dieu chez lui, parce qu'il a vu comment quelqu'un vient de toucher ça, il est mort. Peut-être qu'il s'est dit que je peux garder ça, mes enfants partent comme ça, ils touchent, ils meurent. Imaginez maintenant que pendant que les gens sont en train de refuser, on désigne quelqu'un. Personne ne veut la chose là chez lui, on dit non, maman San, c'est toi qu'on a choisi, tu vas garder ça. Quelle sera ta réaction? C'est de ça qu'il parle. Parce que la Bible va nous dire que lorsque Obed-Édom lui a plutôt pris l'arche là chez lui, sa maison a été bénie. Alléluia. Lorsque c'était quelqu'un de mature, qui a su comment il faut fonctionner avec l'arche là, il a profité des bénédictions que l'arche a données. C'est ça qu'il est en train de dire à l'église. Qu'il y a ces deux types de chrétiens. Tous étaient le peuple de Dieu. Samuel comme les fils d'Élie. Les fils d'Élie étaient même des sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient l'obligation d'avoir le livre de la loi. Donc ils étaient obligés de connaître la parole de Dieu.
Mais eux, Dieu a trouvé que non, ils ne me connaissent pas, ils sont immatures. Donc, le Seigneur nous fait savoir ici que voici le moment où la maturité spirituelle est ce qui va réellement faire la différence. Vous pouvez comprendre en d'autres termes quand le Seigneur dit qu'en ce temps-là, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Que c'est un moment où on peut clairement voir que ça, c'est une église immature et ça, c'est une église mature, basée sur leur comportement. Basée, par exemple, sur la capacité de ces chrétiens à savoir que mon corps est le saint temple du Saint-Esprit. Vous comprenez que non, ça, c'est une église mature. Ça, c'est une église qui a compris que Dieu leur a formé un corps. Comme Jésus dit que tu m'as formé un corps et tu m'as envoyé dans le monde pour accomplir ta volonté. Que leur corps, ce n'est pas pour satisfaire tous les plaisirs de la chair. C'est ça l'église charnelle. L'église où on va vous dire non, moi je fais comme ça parce que j'aime ça. Il dit que l'église mature, c'est l'église qui va te dire non, je fais comme ça parce que la parole de Dieu dit que c'est ça qui est bien. Alléluia. Parce que même quand vous travaillez dans une entreprise, par exemple, si vous allez dans une entreprise et que vous faites tout ce que vous voulez, on va vous virer. Quand vous arrivez, vous devez vous conformer au fonctionnement de l'entreprise. Si ici c'est la veste, vous devez porter la veste. Si on vient, on vous trouve en t-shirt, on vous met dehors. Alléluia. On va dire que celui-ci ne comprend pas là où il est. Il s'est perdu. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. Notre comportement est ce qui définit notre maturité spirituelle. Et vous voyez ici qu'il va dire que non. Et ne marchez pas. Il dit non. Puisque parmi vous il y a de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, sous le contrôle des impulsions ordinaires? J'aime beaucoup ces versions de la Bible-ci. Parce que, en fait, moi je trouve que ce sont des versions de la Bible qui aident vraiment à la croissance spirituelle. Ce sont des versions de la Bible qui nous disent que la chair de l'homme va de façon ordinaire, de façon naturelle, vers la jalousie et les disputes. Mais ce que l'Esprit de Dieu en nous, nous donne la capacité de dominer ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit que non, vous êtes encore charnel. Puisque vous, les impulsions de la chair, vous dirigent encore. Et il va leur dire, et ne marchez-vous pas selon l'homme, et il précise bien, l'homme non régénéré. Et je vais un peu m'arrêter ici parce que généralement l'église, arrivée à cet endroit, confond. Parce qu'ils se disent, non, quand on dit que vous marchez selon l'homme, c'est parce que vous dites, voici mon pasteur. C'est parce que vous écoutez votre pasteur. Non, vous devez écouter votre pasteur. Même Paul ici va dire à Timothée, imite-moi, fais ce que je te dis. Alléluia. Vous devez écouter. Quand il dit, vous marchez selon l'homme, ça veut dire selon les principes des hommes, des mondains, du monde. Les principes